Voilà, nous sommes en place après à vous proposer votre émission, votre magazine de l'environnement et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sandy Lawrence, psychosociologue avec qui nous aurons l'occasion de parler d'un thème assez douloureux, un thème assez dur qui est le suicide qui malheureusement fait partie aussi de notre actualité. Bonjour Sandy Lawrence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, nous rappelons simplement aux auditeurs que vous êtes une psychosociologue. Est-ce qu'on peut vraiment, une seconde, rappeler votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les gestes que vous posez dans le quotidien? Alors, une psychosociologue est quelqu'un qui étudie le comportement de l'homme en fonction de son environnement, c'est-à-dire de son cadre familial, de son cadre social. Donc voilà la spécialité que j'ai. Très bien. Donc, on a déjà dit au préalable, vous intervenez dans divers lieux, que ce soit sur le travail, à l'école ou encore en cabinet. Exactement. Est-ce qu'on peut rappeler justement votre lieu où vous exercez? Alors actuellement, je suis à Jarry, mais à partir du 1er mai, je vais installer mon cabinet à Bergevin. Donc voilà, pour me contacter, on donnera mes coordonnées un petit peu plus tard. Donc voilà, que ce soit des adolescents ou des adultes, je travaille moins avec les enfants. Donc vraiment adolescents, adultes, dans le cas de travail, problèmes à l'école ou dans les études. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique assez douloureuse. Vous êtes d'accord, Sandy Tout à Lawrence? fait. Voilà, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais aujourd'hui on aimerait quand même prendre le temps d'en parler. La grande question, avant d'aller plus loin, c'est quoi le suicide? Alors le suicide, c'est tout simplement un acte délibéré d'une personne de mettre fin à sa vie. On parle de suicide, mais on parle aussi de tendances suicidaires. Donc des personnes qui ressentent ce besoin de se suicider, mais qui vont pas nécessairement passer à l'acte, mais qui en tout cas y pensent. Donc c'est décider de mettre fin à sa propre vie. D'accord, mais qu'est-ce qui peut motiver un jeune ou un adulte à tout quitter, à se donner la mort, à s'enlever la vie, à souffrir même avant d'arriver jusque-là? Alors il y a plusieurs éléments. Il y a le fait d'être isolé socialement, donc de ne pas trouver un groupe dans lequel on se sent faire partie, voilà, accepté, exactement. Il y a aussi le fait de faire peut-être une dépression. Alors, le problème avec la dépression, c'est qu'elle n'est pas toujours validée par un médecin. Donc, la personne, elle se sent mal, elle travaille moins bien à l'école, travaille moins dans son entreprise. Et au fur et à mesure, elle se laisse aller, elle commence à se dévaloriser et commence à avoir des tendances suicidaires qui peuvent l'emmener à se suicider. Très bien. Alors nous, comment justement peut-on avoir un regard aiguisé? Est-ce qu'on peut dire, bon, un tel a l'air d'être déprimé, comment peut-on poser de bonnes actions quand quelqu'un a l'air d'être mal dans sa peau? Quel conseil qu'on peut recevoir émanant de vous? Alors déjà, une personne qui est en dépression ou a des tendances suicidaires, déjà par rapport à cette personne-là, il est important de rappeler qu'il faut qu'elle aille voir un professionnel de santé. C'est vraiment, vraiment important. C'est quelque chose à prendre en charge assez rapidement. C'est surtout quand on est en dépression, c'est pas quelque chose qu'avec un peu de motivation, on s'en sort. Il est important d'être suivi. Après, s'il s'agit d'une personne dans votre entourage, il y a toujours des signes. C'est pas juste un moment de déprime de la personne. On se rend compte que son moment de déprime a tendance à revenir régulièrement. La personne a, pour utiliser certains termes que des jeunes m'ont sortis, a des changements d'humeur. Donc c'est pas que la personne aujourd'hui elle va bien et demain elle s'énerve sur les autres, mais plutôt aujourd'hui elle va bien et demain ou quelques heures plus tard elle est extrêmement triste, elle est repliée sur elle-même. Tout ça, ce sont des signes en fait. Il est important de reconnaître ces signes-là parce que le problème c'est qu'une personne qui veut se suicider envoie beaucoup de signaux. C'est pas quelque chose qui est en réalité
concret, c'est quelque chose qu'on voit. La personne parfois exprime carrément ses envies suicidaires. Et malheureusement, en fait, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, que ce soit chez les adultes, que ce soit chez les adolescents. Un adolescent qui a des envies suicidaires a tendance à dire oui, j'ai envie de me suicider, j'ai testé tes trucs. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a tendance à sortir à ces personnes-là, si tu voulais vraiment te suicider, tu te serais déjà suicidé, tu cherches juste à attirer l'attention. Ben oui, la personne cherche à attirer l'attention justement. L'idée n'est pas de la pousser à se suicider, parce que les mêmes personnes qui sortent les termes oui, si tu voulais vraiment te suicider, tu te serais suicidé, quand ils se retrouvent avec une personne qui est vraiment passée à l'acte, eux-mêmes ils sont choqués et traumatisés. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, ne serait-ce que les petites phrases de ce style-là, ne pas sortir aux personnes, oui, si tu avais envie, tu l'aurais déjà fait, en fait, tu cherches juste à attirer l'attention. Oui, la personne cherche à attirer l'attention. Est-ce que les personnes qui ont justement ce désir de sauter la vie ont réellement envie de s'en sortir, ou est-ce que c'est pratiquement fini pour elles, elles sont déjà dans cette phase de non-retour? Si elles lancent des signaux, ces personnes, c'est parce qu'elles ont envie quand même, il y a un petit fil, il y a encore de l'espoir. Exactement. Une personne qui veut se suicider ouvre souvent la porte aux gens qui l'entourent. Comme je disais, le suicide, c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas venir, en réalité. Ça arrive souvent, des jeunes que je rencontre qui me disent oui, telle personne dans mon entourage s'est suicidée, mais en fait c'est vrai, elle avait tel truc, mais je me disais non, c'est pas important, ou non, en fait elle parle peut-être juste pour se faire remarquer. Il y a souvent beaucoup de portes et de fenêtres ouvertes que les autres sous-estiment parfois, à raison ou à tort. Le problème, c'est que certaines personnes avec des tendances suicidaires finissent réellement par se suicider. Tout simplement parce qu'elles se disent que si personne n'a réagi avant, c'est que il y a personne qui les aime réellement, pour qui ils ont une importance. Et malheureusement, c'est que ces personnes-là n'ont pas conscience de la réalité. Par exemple, il est important de rappeler que quand vous avez des tendances suicidaires, où vous commencez à passer à l'acte, il y a des personnes autour de vous qui vous regardent, mais de façon vraiment admirative, et vous ne le savez pas. Il y a des personnes qui vous aiment énormément, mais vous ne le savez pas. Le seul truc, c'est que vous essayez d'ouvrir les portes auprès de certaines personnes qui ne prennent pas forcément conscience de la gravité du problème, et le jour où vous disparaissez, d'autres personnes que vous n'auriez jamais pensé sont beaucoup plus attristées qu'on ne pourrait le croire, parce qu'elles vous regardaient vraiment avec beaucoup d'admiration. C'est pour ça que, ce que je vais dire un peu bizarre, mais je vais le dire, si vous avez des tentatives de suicide, des envies suicidaires, ne vous suicidez pas, parce que vous n'avez pas idée à quel point, dans quelques années, dans quelques mois, vous allez rencontrer ces personnes-là qui vont vous dire à quel point elles vous admiraient ou qu'elles vous admirent. Et ça fait tellement de bien que c'est important pour ces personnes-là de rester en vie et de pouvoir profiter de toutes les bonnes choses qui vont arriver. Le problème, c'est que vous avez des envies suicidaires maintenant, parce que ce que vous vivez maintenant est compliqué, et vous croyez vous avez déjà testé plein de choses et vous voyez pas la porte de sortie. En réalité, la porte de sortie va arriver. Peut-être pas tout de suite, mais elle va arriver. Donc, quand on passe par ce moment-là, on a vraiment ces envies suicidaires. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un de regarder, de faire attention aux autres, ou encore, vous l'avez déjà dit, de consulter, mais si ces personnes-là n'ont pas envie de consulter, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne ayant le désir de sauter la vie? Il est important déjà de faire un retour sur soi-même, une introspection, oui. Et de voir vraiment si on n'a aucune valeur. Parce qu'en réalité, le seul fait de faire l'introspection, vous verrez à quel point vous avez de la valeur. C'est important, chaque personne sur Terre a une utilité et une valeur. Même si vous ne voyez pas votre valeur ou votre utilité tout de suite, vous la verrez. Il est important de trouver une personne que vous allez pouvoir guider. Par exemple, on s'est rendu compte avec les études, les statistiques, que une personne qui avait des envies suicidaires passait beaucoup moins à l'acte
Je vais donner un exemple. Bon, ça s'adapte un peu moins aux adolescents, plus aux adultes. Oui. Quand ils ont des enfants. Une personne qui a des enfants, même si elle a des envies suicidaires, il y a moins de chances qu'elle passe à l'acte. Il y a plus de chances qu'elle trouve de l'aide parce qu'il y a des personnes qu'elle voit, qui la regardent avec admiration et qui ont besoin d'elle. Voilà. C'est vraiment important. Quand on est adolescent, ça peut être un enfant, par exemple, dans le cas des adventistes, un enfant dans votre église qui est plus petit que vous, qui vous regarde, qui vous pose des questions tout le temps. Intéressez-vous à cet enfant-là, accompagnez cet enfant-là, vous verrez à quel point vous êtes utile sur cette terre. Donc ne pas se replier sur soi-même, s'ouvrir aux autres. Exactement. Évitez à tout prix l'isolement social. C'est-à-dire s'intéresser aux autres au maximum. Trouver des personnes qui ont les mêmes activités que vous, les mêmes envies que vous, les mêmes passions que vous, pour pouvoir enlever, changer vos pensées suicidaires, vos pensées négatives. Alors, on peut le dire, hein, Sandy Lawrence, vous êtes chrétienne. Oui, tout à fait. Est-ce que ça arrive des fois que dans le cadre chrétien, il y a des gens qui sautent la vie, qui s'enlèvent la vie? Alors, oui, ça arrive, mais ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien reconnues ou acceptées, parce que tout simplement, il y a l'interdit du suicide tout simplement dans la Bible. On ne doit pas sauter la vie, c'est Dieu qui nous enlève la vie. Ce qui fait que certaines personnes, quand elles se suicident, leur entourage n'est pas forcément bien accompagné. Il y a une certaine incompréhension, beaucoup de questions, d'interrogations. Donc c'est vrai que le suicide dans le milieu chrétien, pas forcément qu'adventiste, le milieu chrétien est quelque chose d'assez compliqué. Néanmoins, il y a un avantage à être dans une communauté religieuse, c'est que vous êtes entouré, ne serait-ce que minimum, vous êtes entouré, il y a des gens autour de vous. Et par exemple, des adolescents autour de moi qui ont subi ça, le seul fait de revenir à l'église régulièrement, leur ont permis d'avoir un cadre social, des amis avec qui sortir, avec qui parler, vers qui exprimer leurs problèmes, leurs émotions, qui ont fait que ces enfants-là ont retrouvé le goût de la vie après avoir vécu un suicide dans leur entourage. Donc, être dans une communauté religieuse, certes, au début, les personnes autour de vous vont pas forcément comprendre ce qui se passe, mais vous serez toujours au final entouré. C'est important d'être dans une communauté, ne serait-ce que religieuse, ou dans une association, ça aide énormément. Est-ce que Dieu n'a pas un rôle aussi là-dedans quand on a une relation avec Dieu? Peut-être qu'on se dit qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui gère les choses, vers qui on peut parler, à qui on peut parler, dire les choses, parce que souvent on a l'impression, en général, hein, par rapport au témoignage, ces personnes qui ont ces envies, ces tendances-là, se disent « je me sens seule, je ne vaux rien du tout », tandis que quand... c'est une question, hein, est-ce que l'intervention d'un Dieu ou de quelqu'un dans l'au-delà, comme disent certains, peut justement aider quelqu'un à s'en sortir? Alors, ce qui est intéressant avec la religion, et qui est en plus éprouvé par des études scientifiques, c'est que croire en Dieu permet aux personnes d'avoir un espoir. Et l'espoir, c'est l'un des meilleurs médicaments contre la maladie, contre la tristesse. Une personne qui a un cancer a plus de chances de se rétablir quand elle a l'espoir qu'elle croit en Dieu, en fait. Donc ça c'est incontestable, c'est scientifiquement prouvé. Après, de mon expérience en tant que chrétienne moi-même, adventiste, l'action de Dieu, la façon dont Dieu va aider une personne ne va pas s'arrêter seulement dans le fait de, quand on a un problème, de s'agenouiller, de parler. Dieu va mettre aussi des personnes sur notre chemin, des humains autour de nous qui vont pouvoir nous aider. On va pas comprendre tout de suite que ces personnes-là sont là pour nous aider, mais au final, on s'en rendra compte. Dieu utilise vraiment tous les moyens qui sont à sa disposition. Si on va mal et qu'on n'a personne à qui parler, on se met à genoux et on prie. Dieu nous écoute. Après, pendant la journée on marche, on se rend compte que voilà, on allait mal, mais telle personne est venue, a commencé à rigoler avec nous, on a complètement oublié nos problèmes et on va vraiment mieux. Dieu agit de façon, utilise tous les outils qui sont à sa disposition pour que ses enfants aillent mieux.
Est-ce qu'on peut avoir, il nous reste que 10 minutes, est-ce qu'on peut avoir des éléments de prévention pour éviter d'arriver jusqu'au suicide? Alors, par rapport à la prévention, comme je disais, il est important déjà d'éviter l'isolement Très social. bien, oui. C'est vraiment plus que crucial. Et l'autre chose, c'est d'avoir une personne sur qui on pourra compter, discuter, parler, que ce soit un professionnel, que ce soit une personne de notre entourage, de préférence parfois un professionnel parce qu'il va pouvoir mieux vous aider à sortir de votre problème, parce que comme je disais, le suicide, la dépression peut-être qu'il y a avant ou autre, c'est pas quelque chose dont on en sort facilement, c'est quelque chose d'assez profond à prendre en compte. Donc il est vraiment important d'être accompagné par un professionnel pour s'en sortir et d'éviter tout isolement social. Donc, ceci voudrait dire que même avant d'arriver à ce point-là, il y a déjà la dépression. Donc, quand nous constatons que nous sommes... Est-ce qu'on peut constater qu'on est soi-même dépressif ou pas? Alors, dans la dépression, c'est souvent mêlé avec les envies suicidaires. La dépression, c'est pas juste une déprime. Alors, déprime, c'est on se sent mal pendant un moment, c'est passager. Voilà, c'est passager. La dépression, c'est quelque chose qui est régulier, c'est-à-dire que on se sent mal de façon fréquente, parfois constante en effet. On se sent de plus en plus amoindri, on se dévalorise soi-même. La déprime, c'est on va mal pendant un moment, on sait que voilà, tel événement nous est arrivé et on se sent mal. La dépression, c'est constant. On ne sait même plus exactement d'où vient le problème parce que on considère qu'on n'a plus de valeur. Tout, au final, va mal dans notre entourage, en fait. Donc, il est important qu'on voit qu'on n'a plus de valeur, qu'on a l'impression de ne plus avoir de valeur, de chercher à être en contact avec un professionnel. C'est un peu répétitif ce que je dis, mais c'est extrêmement important. Très bien. Puisque en Guadeloupe, actuellement, on perd tous les ans en moyenne 37 personnes. Ça pourrait être évité. Une autre statistique qu'on n'y pense pas toujours, les hommes se suicident plus que les femmes. Et comment juste m'expliquer ça? Tout simplement parce que les femmes en parlent plus. Donc elles trouvent plus facilement quelqu'un qui va finir par les écouter, avec toutes les portes qu'elles vont ouvrir. Les hommes vont beaucoup moins ouvrir la porte. Ils vont l'ouvrir, ils vont montrer des signes qui vont permettre aux autres de comprendre qu'ils vont mal. Mais un homme qui va mal, c'est moins accepté socialement. On va se dire non, mais à lui de trouver la solution, oui, c'est un homme, il est censé être solide. Qui gère ça? Voilà. Alors que les hommes aussi ont besoin d'être entourés, d'être aimés, d'être acceptés, d'être soutenus pour éviter que 3/4 des suicidés en Guadeloupe ne soient pas des hommes. Déjà, il faut réduire le taux de suicide et surtout chez les hommes parce qu'ils sont les plus nombreux à se suicider. 3/4 des suicidés en Guadeloupe sont des hommes. Donc, dites-nous, Sandy Laurence, est-ce que pour éviter la genèse même d'une dépression, c'est quoi la solution? L'amour. L'amour, ça c'est pas mal. Ça veut dire quoi, ça exactement? Est-ce qu'on peut avoir des pistes importantes? Des pistes. Vous êtes dans la société où nous sommes. On va dire que si on est trop embêtant, on s'ennuie un peu, on va essayer tout de suite de nous dire, de nous calmer. On a tendance à montrer aux Antilles beaucoup notre colère. N'hésitons pas à montrer notre amour. Et il y a des personnes autour de nous qui ont besoin d'amour, ne serait-ce que prendre une personne dans ses bras, voir quelqu'un, lui sourire, chercher à savoir vraiment comment elle va. C'est extrêmement important. Les hommes comme les femmes, les ados comme les adultes, comme les personnes âgées, parce qu'il y a aussi des suicides chez les personnes âgées, on a tous besoin d'amour. Et même si on n'est pas suicidaire, on a tous besoin d'amour. Donc, ne serait-ce que montrer des gestes d'amour, discuter avec les gens autour de nous, ne serait-ce que ça va énormément réduire
le taux de personnes qui se suicident dans notre île. Je peux entendre un auditeur qui dit, mais c'est futile comme recette, l'amour, attends. L'amour. Non, il n'y a rien de plus haut que l'amour. Oui. C'est simple, ça ne demande pas de gros efforts. Ça valorise l'autre. Ça valorise l'autre, ça nous valorise nous-mêmes, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Rendre une autre personne heureuse nous permettra d'être heureux nous-mêmes. Donc, nous améliorons notre propre qualité de vie en améliorant la qualité de vie des autres. Ça c'est bien dit, merci encore. Il nous reste que 5 minutes, alors on vous laisse. Y a-t-il justement un élément que vous désirez apporter? Alors, ce que je voudrais dire, me répéter, tout simplement, nous avons tous de la valeur sur cette terre. Nous sommes tous utiles, même si nous n'avons pas encore compris en quoi nous sommes utiles, nous avons tous une utilité sur cette terre. Donc il est important de ne pas mettre fin à sa vie parce que sur le moment, les choses sont dures et c'est vrai, les choses sont vraiment dures. Mais à un moment, on en sort. Quand il pleut, après il y a un soleil. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Et n'hésitez pas à être entouré, à trouver des personnes qui ont les mêmes passions que vous. C'est important. Pour les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. Mon numéro, c'est le 60 78 80. Donc, c'est un numéro de portable, 60 78 80. Je vais m'installer à Bergevin. Comme ça, ce sera plus pratique, même pour les adolescents, de venir me voir. Je me répète, si vous avez des envies suicidaires, si vous voyez que pour vous n'avez plus de valeur, il est important d'en parler à votre entourage et d'être accompagné par un professionnel. Il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Très bien. Encore de l'espoir? Toujours. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre dernier mot ou le dernier message que vous laissez aux auditeurs? Et la recette par excellence à pratiquer d'une façon immodérée, c'est l'amour, c'est ça? Exactement. Toujours l'amour. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que très souvent, on est plus dans des remontrances et moins dans les actes de douceur, d'amour. Donc aujourd'hui, on peut poser au moins un geste, au moins un seul pour aujourd'hui. Montrons un acte d'amour à une personne. Même si, par exemple, vous avez un enfant qui est turbulent, il a forcément fait quelque chose de bien pendant la journée. Faites-lui un compliment. Même un ado qui nous agace et qui, en tant que parent, nous agace et on n'en peut plus, là aussi. Un enfant qui agace son parent cherche tout simplement à attirer l'attention de son parent pour que son parent lui fasse comprendre qu'il l'aime. Donc, si l'enfant se dit que, au moins, en faisant plein de bêtises, son parent va porter son attention sur lui, l'enfant va le faire. Un enfant cherche juste de l'amour, rien que de l'amour. Est-ce qu'on peut laisser aussi un message à toutes ces personnes qui ont perdu un proche lors d'un suicide? Ne perdez pas espoir. C'est vrai que perdre une personne de notre entourage, plus particulièrement pour certaines personnes qui perdent quelqu'un qu'ils aiment énormément, qui était limite leur pilier, c'est vraiment quelque chose de dur, de vraiment dur. Si vous souffrez, montrez votre souffrance. C'est pas grave. C'est pas une faiblesse. Voilà, c'est pas grave d'avoir des faiblesses. On a tous des faiblesses. Il y a personne sur cette terre qui n'a pas de faiblesse. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Faites-le. Même si on vous dit autour de vous, ouais, arrête de pleurer, au pire, mettez-vous dans un coin et pleurez si vous en avez envie. Si on vous dit de pleurer alors vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Apprenez à écouter vos émotions et à vous aimer tel que vous êtes. C'est important. Voilà. Elle a tout dit pratiquement. Donc à toutes ces personnes que nous savons qu'il y a des personnes aussi du côté du CHU qui nous écoutent et même de ces différentes cliniques qui sont aussi victimes de certaines tentatives de suicide. On veut aussi penser à elles, ces personnes. Oui. N'oubliez pas qu'un événement peut être dur, mais que vous pouvez remonter la pente. Si vous êtes chrétienne, remettez les choses dans les mains de Dieu, il est toujours là. Et sachez que voilà, les choses vont toujours s'améliorer, qu'il y a toujours le soleil après la pluie. Gardez l'espoir.
Exactement. Voilà, on va s'arrêter ici pour mieux vous retrouver dès le mois prochain. Et cette fois-ci, ce sera Le mal-être des adolescents. le mal-être des adolescents. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous faire part de la date prochaine, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous, Cindy Laurent. Ce numéro de téléphone, si vous désirez avoir davantage d'informations, même continuer cette conversation avec elle, 0690 60 78 80. Merci encore à vous, Sandy. Merci à vous aussi. Merci aux auditeurs. Et on se retrouve dès le mois prochain. Dès le mois prochain. Et gardez Merci. le sourire. Au revoir. Au revoir.